Si ce message t'est parvenu, ne le traite pas comme une simple décoration et ne le réduis pas à un hasard. Tu ne tombes pas sur des mots quelconques. Tu entres en contact avec un état. La vie n'envoie jamais de signaux dans le vide. Elle renvoie avec précision ce qui est porté intérieurement, même lorsque, extérieurement, tu dis autre chose. C'est pour cela que la clarté est essentielle. L'année 2026 ne deviendra pas la meilleure simplement parce que le calendrier change. Elle deviendra différente au moment où tu cesseras d'attendre une autorisation et où tu commenceras à diriger, de l'intérieur, ce que tu choisis d'être. Avant de continuer, écris dans les commentaires cette phrase simple. Je choisis l'état. Quand beaucoup de personnes écrivent la même phrase ensemble, l'attention se stabilise et le message descend plus profondément. Et si tu sens que cet espace t'aide à voir plus clair, tu peux le soutenir librement via le super chat, permettant ainsi à ce travail de continuer dans le temps. Le monde visible fonctionne comme un tableau de bord, des voyants qui s'allument et s'éteignent, des retards, des signaux, du silence, de l'approbation ou du refus. Mais le tableau de bord n'est pas le moteur. Le moteur est caché et il est l'état que tu incarnes quand personne ne regarde. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que correspondance. Ce contenu t'a trouvé parce qu'à un niveau plus profond tu es fatigué de répéter la même année avec d'autres chiffres. Tu as déjà pressenti que le problème n'était pas le manque d'opportunités, mais l'absence de direction intérieure. Beaucoup lisent la réalité comme un verdict définitif. Je perds de l'argent, donc je suis condamné, je suis rejeté, donc je ne suis pas choisi, trop de temps passe, donc cela n'arrivera pas. C'est une erreur de lecture. La réalité extérieure est une image différée de ce que tu as accepté intérieurement comme vrai. Elle ne te dit pas qui tu es, elle te montre ce que tu assumes. Tu ne discutes pas avec un miroir pour changer ton corps, tu changes le corps. De la même manière, tu ne discutes pas avec les apparences pour changer ta vie, tu changes l'état. Quand quelque chose à l'extérieur tente de te définir, tu ne réagis pas avec l'espoir, mais avec l'identité. Tu décides intérieurement qui tu es, et tu le tiens comme un fait. Lorsqu'une dépense apparaît et provoque la peur, reconnais-la comme le reflet d'un ancien état, et modifie immédiatement ton attitude intérieure. Respire comme quelqu'un qui est déjà stable, pense comme quelqu'un qui a de la marge, marche comme quelqu'un qui a le sol ferme sous ses pieds. Le changement ne commence pas dans le portefeuille, il commence dans le commandement. Imagine une salle de cinéma projetant une scène d'hier. Beaucoup se lèvent et se disputent avec l'écran. Mais l'écran ne répond pas, car il ne fait que projeter. Le tournant se produit lorsque tu quittes la salle et retournes dans la cabine de projection. Une autre image, une vieille radio qui capte quelques secondes une fréquence claire, puis retombe dans le bruit. Beaucoup vivent ainsi, des moments de clarté suivis de jours d'angoisse, puis s'étonnent que la vie ne s'aligne pas. La vie répond à ce que tu maintiens de manière stable. La discipline demandée n'est pas de la rigidité, c'est de la loyauté envers l'état choisi. Si tu veux rendre cela pratique, n'utilise pas l'imagination pour fuir, mais pour être précis. Construis une scène courte et concrète qui représente le point final, pas tout le chemin. Une scène qui modifie ta respiration, détend le corps, change ta posture quand tu te lèves. Si tu imagines quelque chose et que tu reviens identique à avant, tu ne fais que du tourisme mental. La bonne scène ne te laisse pas inchangé. Un exemple simple, si tu recherches la stabilité, ne visualise pas 1000 choses, mais un moment de soulagement, un espace calme, un geste quotidien sans tension dans le corps. Vis ce sentiment comme présent et porte-le ensuite avec toi. Beaucoup entrent dans un état pendant quelques minutes et passent le reste de la journée à nourrir l'opposé, comme allumer une bougie pour l'éteindre aussitôt. Ce n'est pas la bougie qui est faible, c'est l'incohérence. Entraîne l'esprit avec de courtes répétitions au fil de la journée, 3 secondes d'une image claire, un signe de réussite, une sensation de légèreté. Tu entraînes un muscle. Observe enfin où l'ego résiste le plus, au moment de lâcher l'identité liée au combat. Pour certains, le chaos est devenu une personnalité, l'angoisse une preuve de responsabilité. Quand le calme arrive, il le sabote. Si tu veux que 2026 soit différent, tu dois accepter le calme comme normal et considérer qu'un fonctionnement des choses sans tragédie est possible. Ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la direction. Imagine maintenant un scénario où tout se résout simplement, sans humiliation, sans souffrance. Observe où le corps résiste. Cette résistance est la signature de l'ancien état. Ne la combats pas, observe-la et choisis à nouveau. Tu n'es pas obligé de rester fidèle à un état simplement parce qu'il t'a accompagné pendant des années. La loyauté envers la douleur n'est pas une vertu,
C'est une prison. Vois-toi comme un voyageur avec un passeport intérieur. À chaque frontière, la vie tamponne l'état que tu présentes. Si tu montres le passeport du non-mérite, le tampon est refusé. Si tu montres celui de l'identité choisie, le passage est accordé. Le monde ne juge pas, il répond. Cesse de chercher des confirmations à l'extérieur et commence à les donner à l'intérieur. C'est ici que commence le niveau suivant. Arrête donc de te plaindre du tampon et passe à l'alignement entre l'attention et le comportement. Sans théâtralité, tu n'as rien à annoncer et rien à prouver. Tu dois simplement agir comme quelqu'un qui est déjà. Cela signifie de petites décisions répétées. L'état intérieur crée une nouvelle hiérarchie. Tu dis non à ce qui t'épuise, même si c'est familier. Tu dis oui à ce qui t'élargit, même si c'est nouveau. Tu prends soin de ton environnement comme quelqu'un qui protège un laboratoire de l'attention, car l'attention est de l'énergie et l'énergie devient le destin. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais en réalité tu passes trop de temps à nourrir l'ancien état, avec des conversations qui te rapetissent, des contenus qui t'irritent, des comparaisons constantes, des souvenirs que tu traites comme sacrés. Et ensuite tu essaies de créer avec l'énergie restante. C'est de l'incohérence. Le bon état n'est pas un moment de la journée, c'est un motif, et un motif est la somme des décisions. Vois la vie comme une salle de montage. Tu coupes des scènes, tu choisis quelle pensée entre dans le film du jour. Si une pensée de défaite apparaît, tu ne discutes pas, tu la coupes. Si une pensée de possibilité arrive, tu l'amplifies. Au début, cela semble artificiel, puis cela devient naturel, et quand cela devient naturel, le monde appelle cela la chance. La chance n'est que de la cohérence invisible. Une autre étape fondamentale consiste à réinterpréter le passé sans s'excuser. Beaucoup portent le passé comme une preuve de limite. J'ai essayé et j'ai échoué, donc je suis cela. Mais tu n'es pas ton histoire, tu es l'état que tu incarnes maintenant. Le passé est un enregistrement, pas un juge. En 2026, tu regarderas en arrière et comprendras que beaucoup de pertes étaient des impulsions mal déguisées. Seul celui qui change d'état peut lire le symbole derrière le fait. Pense à un sculpteur. Il ne pleure pas le morceau qui tombe. Il comprend que ce morceau a révélé la forme. Ton passé est le fragment tombé. Il ne définit pas la forme finale. Il montre où l'état doit changer. Lorsque tu réinterprètes, tu récupères de l'énergie, et l'énergie récupérée devient création. J'ai vu des personnes tout renverser en silence. Un jeune homme qui se sentait en retard depuis des années, chaque mois de janvier comme un enterrement de promesses mortes, jusqu'au jour où il a décidé quelque chose. Il ne voulait plus de changement, il voulait de l'identité. Il a commencé à se traiter intérieurement comme une personne fiable, pas parfaite, fiable. Et il s'est demandé ce que fait une personne fiable. Elle tient des micro-engagements. Il n'en a choisi qu'un. Chaque jour, pendant 15 minutes, il entrait dans une courte scène où il se voyait livrer un travail bien fait et recevoir une reconnaissance simple. Ensuite, il accomplissait une action minimale dans le monde, sans annonce et sans drame. En quelques semaines, non pas parce que le monde était gentil, mais parce que son état s'était stabilisé, il a commencé à remarquer des portes. Le monde semblait différent, mais c'était lui. Et l'ancien « je suis en retard » n'était plus qu'une histoire répétée trop longtemps. La dernière étape est de choisir une identité et d'arrêter de la négocier avec les apparences. Tu ne peux pas être à moitié décidé. À moitié signifie être décidé par l'extérieur. Si tu assumes être prospère, pense, agis et ressens comme prospère avant que le compte ne le confirme. Si tu assumes être aimé, pense, agis et ressens comme aimé avant que le téléphone ne sonne. Si tu assumes être respecté, cesse de t'offrir en miettes. La vie ne te donne pas de stabilité quand tu es hésitant, elle te donne davantage de raisons de douter jusqu'à ce que tu t'arrêtes ou que tu restes ferme. Et il y a ici un choc à accepter. Le monde ne te donne pas l'état, il le met à l'épreuve. Quand tu choisis un nouvel état, l'ancienne réalité fait du bruit, appelle avec des souvenirs, des personnes qui répètent ton passé, des retards stratégiques, de petits obstacles. Ce ne sont pas des signes d'échec, ce sont des tests de loyauté. Si tu cèdes, tu réinstalles l'ancien. Si tu tiens, tu installes le nouveau. Utilise donc cette pratique simple lorsque la réalité tente de t'attraper. Nomme sans drame l'ancien état. C'est l'ancien. Respire comme le nouveau. Épaules basses, mâchoire détendue, regard calme. Affirme intérieurement quelque chose de simple et définitif. Je suis déjà dans le bon état. Puis retourne à la vie comme quelqu'un qui habite, pas comme quelqu'un qui attend. C'est là la différence entre une année ordinaire et une année mémorable. L'année ordinaire est faite de réactions.
l'année mémorable de maîtrise. 2026 sera différente lorsque tu cesseras de collecter des signaux et commenceras à émettre du commandement, lorsque tu cesseras de demander des changements extérieurs et commenceras à ordonner silencieusement avec certitude. Pour que tout cela ne se réduise pas à une inspiration passagère, comprends qu'un état s'incarne dans le quotidien. Le quotidien change au moment où tu cesses de confondre l'habitude avec la personnalité. Je suis anxieux n'est pas un nom, c'est un schéma appris. Je suis chaotique n'est pas un destin, c'est une répétition. Le nouvel état commence là où tu cesses de te décrire et où tu commences à te diriger. Il existe une conversation intérieure qui doit s'arrêter en 2026. Celle qui s'excuse d'exister, qui s'excuse de prendre de la place, qui s'excuse. Vouloir quelque chose de cette façon est une forme de violence invisible. Tu apprends au monde que tu te tiens au mauvais endroit. Coupe cela à la racine. Un état est l'autorisation que tu te donnes à toi-même. Et au moment précis où tu te l'accordes, le monde cesse de te tester sans arrêt parce qu'il ne trouve plus de point d'appui. Comprends le mécanisme symbolique du quotidien. Le monde parle en métaphore. Un feu rouge n'est pas un non éternel, c'est un entraînement à la présence. Un retard n'est pas une punition, c'est une invitation à maintenir l'état même sans récompense immédiate. La critique n'est pas une identité, c'est du bruit qui tente de te ramener dans ton ancienne peau. Le problème n'est pas l'événement, mais le sens que tu lui donnes, et le sens est un choix. Commence la journée par un geste simple. Avant de prendre ton téléphone, demande-toi qui tu choisis d'être aujourd'hui, avant même de voir la moindre preuve. Réponds par une phrase courte au présent, sans fioriture, et respire comme si c'était déjà vrai. Au milieu de la journée, quand le monde essaie de te ramener dans l'ancien drame, ne discute pas, fais la coupure intérieure. Pose la main sur la bonne poignée. La vie ouvre des portes, mais tu dois avoir la main sur la bonne poignée. Le corps est l'encre de l'état. Posture, respiration, regard. Le soir, ferme la journée comme un auteur, pas comme une victime. Réécris intérieurement le moment où tu as presque cédé à l'ancien état, et reconnais celui où tu as tenu le nouveau, même s'il était minuscule. Le système intérieur apprend par renforcement. Tu n'es pas faible, tu es simplement mal entraîné. 2026 sera différent si tu renforces ce qui doit grandir. Et si un jour tu échoues, ne crée pas de théâtre de culpabilité. Reviens. Le nouvel état n'est pas un événement. C'est une résidence. Et une résidence se construit par le retour, pas par la perfection. Ferme maintenant les yeux quelques secondes et imagine une scène minimale mais définitive, où tu sens que 2026 a changé de direction. Vois la scène à la première personne. Ressens ce bon silence dans la poitrine, cette certitude calme, et emporte-la avec toi. C'est ainsi qu'un état passe de l'invisible au visible, non par le bruit, mais par la fidélité. Si tu le maintiens, les choses commencent à s'ordonner, tu remarques des possibilités auparavant invisibles, tu choisis tes mots avec plus de conscience, tu cesses de gaspiller ton énergie à convaincre des personnes qui ont déjà décidé de te voir petit. Non parce que le monde change d'abord, mais parce que le filtre change. Dire que ce n'est pas un hasard n'est pas une superstition, c'est un avertissement. Es-tu prêt à cesser d'être tiré et à commencer à diriger? Un volant ne demande pas à la route s'il peut tourner, il tourne avec intention, et la voiture suit. Si tu veux que 2026 soit différent, arrête de réagir et commence à conduire de l'intérieur. Et tandis que tu poursuis ce chemin, tu remarques quelque chose de subtil mais décisif. Ta réaction aux événements cesse d'être automatique. Avant, tu réagissais comme quelqu'un qui encaisse un coup. Maintenant, tu réponds comme quelqu'un qui observe. La différence semble minime, mais elle est le seuil entre subir et diriger. Quand une situation ne se déroule pas comme prévu, tu ne glisses plus immédiatement dans le récit de l'échec. Tu restes assez calme pour te demander quel état tu incarnes à cet instant. Non pour te juger, mais pour corriger le cap. Corriger ne signifie pas forcer, mais réorienter. La plupart des gens vivent dans une micro-incohérence permanente. Ils disent vouloir la stabilité, mais pensent comme quelqu'un qui a peur. Ils disent vouloir le respect, mais se déplacent comme quelqu'un qui demande la permission. Ils disent vouloir l'abondance, mais respirent comme quelqu'un en danger. L'état ne réagit pas aux mots, il réagit au signal global. C'est comme une langue silencieuse que la réalité comprend avant toute explication. Quand tu commences à maintenir le même signal dans tes pensées, ta posture et tes actions, le monde sait soudain comment te répondre. Non parce que tu deviens spécial, mais parce que tu deviens cohérent. Et la cohérence est irrésistible. Tu remarqueras aussi que certaines personnes s'éloignent,
Ce n'est pas une perte, c'est une sélection naturelle. Chaque état a son propre écosystème. Quand tu changes de fréquence, tout ne peut pas rester. S'accrocher à ce qui appartient à l'ancien état, c'est comme tenter de respirer l'air d'une autre pièce. Le corps le sent immédiatement. L'esprit aussi perçoit quand un environnement n'est plus aligné. Cela ne demande pas de conflit, mais de la clarté. La clarté n'élève pas la voix, elle ne se justifie simplement pas. Il arrive un moment où tu cesses d'expliquer qui tu es devenu et où tu commences à le vivre. Et c'est ici que beaucoup hésitent, parce qu'expliquer donne l'illusion du contrôle, tandis que vivre demande de la confiance. Pas une confiance dans le résultat, une confiance dans l'état. Quand l'état est stable, le résultat est une conséquence, pas un espoir. Comprends aussi ceci, la réalité n'est pas lente, elle est séquentielle. Chaque état a son temps de traversée. Forcer le temps est un signal de doute. Maintenir l'état pendant l'attente est un signal de leadership. C'est pour cela que deux personnes peuvent faire la même chose et recevoir des réponses différentes. Ce n'est pas l'action qui fait la différence, mais la position intérieure d'où elle naît. Une action issue de l'urgence supplie, une action issue de la stabilité affirme. Le monde distingue parfaitement les deux. Commence donc à observer ton rythme. Quand tu es dans le bon état, le rythme ralentit sans perdre en efficacité. Tu ne cours pas, tu arrives. Tu ne pousses pas, tu entres. C'est d'abord une sensation corporelle avant d'être mentale. Les épaules s'abaissent, le regard devient calme, la respiration s'approfondit. Le corps devient le premier indicateur que tu diriges. Si le corps est en alerte, l'état n'est pas encore installé. Ne corrige pas avec la tête, corrige avec le souffle, la posture, le pas. De petits ajustements répétés créent de grandes réorientations. Et lorsque l'ancien schéma tente de revenir, ce qu'il fera, ne le traite pas comme un ennemi. Traite-le comme une habitude, qui ne reçoit plus d'attention. Les habitudes meurent de faim, pas de combat. Reviens au calme, sans commentaires intérieurs, sans dialogues interminables, à l'état choisi. Choisis et reste. C'est ce travail invisible qui crée des années mémorables. Il n'est pas nécessaire d'annoncer que 2026 sera différent. Il n'est pas nécessaire de convaincre qui que ce soit. Le vrai changement ne fait pas de bruit au début. Il est silencieux. Et dans le silence, l'état prend racine. Quand la racine est stable, tout ce qui pousse au-dessus trouve sa nourriture. Et quand l'état commence réellement à se stabiliser, quelque chose d'inattendu se produit. L'esprit cesse de chercher constamment des confirmations. Avant, tu avais besoin de signes, de réponses, de chiffres, de réactions extérieures pour te sentir en sécurité. Maintenant, tu te déplaces comme quelqu'un qui a déjà un socle intérieur. Cela ne te rend pas aveugle à la réalité, cela te rend moins réactif. Et cette différence est essentielle. La réactivité naît de la peur de perdre quelque chose que tu crois ne pas posséder. La stabilité naît de la certitude silencieuse d'être déjà positionné. C'est pourquoi tu ne t'effondres pas quand une porte ne s'ouvre pas tout de suite. Si quelqu'un ne répond pas, tu n'inventes pas d'histoire. Si un projet ralentit, tu n'y vois pas un signe d'échec. Tu le vois pour ce que c'est, une phase. Les phases ne définissent pas une identité, elles la traversent. Beaucoup confondent le moment avec la vérité. Un moment n'est qu'une image. La vérité est tout le film. Et le film est déterminé par l'état que tu maintiens lorsque l'image ne te plaît pas. C'est ici que naît la véritable maturité intérieure. Ce n'est ni enthousiasme, ni euphorie, ni motivation. C'est une tenue. La capacité de rester aligné, même lorsque rien ne semble confirmer ton choix. Et c'est précisément dans ces moments que le nouvel état se consolide. L'ancien schéma a besoin de réaction pour survivre. Si tu ne réagis pas, il se dissout. Non parce que tu l'as combattu, mais parce que tu ne le nourris plus. La plupart des gens nourrissent l'ancien état sans s'en rendre compte par des micro-pensées, des micro-commentaires, des micro-justifications. Tu vois, j'avais raison. Je le savais. Ça ne pouvait pas être autrement. Ces phrases semblent anodines, mais ce sont des serments de fidélité au passé. Quand tu les interromps, tu ne réprimes pas, tu choisis. Et choisir demande de la présence. On ne choisit pas en pilote automatique. C'est pourquoi la pratique ne consiste pas à penser plus, mais à penser moins et à mieux sentir. Sentir quand le corps se crispe, quand la respiration se bloque, quand le regard se rétrécit, ce sont des signaux d'écart. Il n'y a pas besoin d'analyse, il y a besoin de réalignement. Tu reviens à la respiration profonde, à la posture stable, au rythme calme. Le corps redevient un allié plutôt qu'un champ de bataille.
Quand le corps est aligné, l'esprit cesse de crier, et quand l'esprit se tait, l'état apparaît clairement. Dans cette clarté, tu commences à faire d'autres choix, non parce que tu devrais, mais parce que certaines options ne te correspondent tout simplement plus. Elles ne te représentent plus, tu ne te forces pas à dire non, le non devient naturel. Tu ne t'efforces pas de dire oui, le oui devient évident. C'est le signe que l'état commence à devenir identité. L'identité n'a pas besoin d'effort. L'effort est toujours un signal de transition. Et la transition, lorsqu'elle est soutenue, mène à la stabilité. Beaucoup abandonnent ici parce qu'ils confondent la phase d'ajustement avec une erreur. Ils pensent que si ce n'est pas facile, alors ce n'est pas juste, mais toute nouvelle orientation demande un temps d'adaptation. Même le corps proteste au début lorsqu'il change de posture après des années, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est nouvelle. Il en va de même pour l'état intérieur. Lorsque tu cesses de t'identifier au combat, l'ego proteste. Quand tu cesses de nourrir la peur, l'esprit tente de te ramener en arrière par de fausses urgences. Quand tu arrêtes de chercher la validation, le monde paraît soudain plus silencieux. Ce silence effraie ceux qui sont habitués au bruit. Pourtant, le silence est fertile. C'est dans le silence que l'état prend de la consistance, et c'est précisément là que tu dois rester, sans fuir. Ne comble pas le vide avec de vieilles habitudes. Ne cherche pas des stimulations inutiles. Ne retourne pas à des conversations qui t'épuisent. Protège cet espace comme tu protégerais une flamme à peine allumée, non pas avec de la peur, mais avec du respect. Chaque décision quotidienne devient alors une déclaration. La manière dont tu parles, dont tu marches, ce que tu tolères, ce que tu repousses, ce que tu cultives. Rien n'est neutre. Tout renforce ou affaiblit l'état. Et cela ne doit pas te rendre rigide, mais conscient. La flexibilité naît de la sécurité, pas de l'indécision. Lorsque tu es sûr de ton état, tu peux t'adapter sans te perdre. Lorsque tu ne l'es pas, chaque adaptation devient une capitulation. C'est pourquoi le travail essentiel n'est pas de changer les circonstances, mais de consolider le centre. Le centre n'est pas une idée, c'est une sensation de base. Une sensation de « je suis ici, je suis stable, je suis présent ». À partir de ce centre, les actions deviennent claires. Elles ne sont pas chargées d'attente, elles ne sont pas contaminées par le besoin. Ce sont des offres, pas des exigences. Et le monde réagit différemment à quelqu'un qui offre qu'à quelqu'un qui demande, non par morale, mais par dynamique. L'exigence signale le manque. L'offre signale l'abondance. Même si l'offre est petite, le signal est clair, et le monde, qui fonctionne par signaux, répond. C'est ce que beaucoup appellent un changement soudain. Mais il n'est pas soudain. Il est le résultat d'une cohérence silencieuse maintenue assez longtemps pour devenir visible. Lorsque tu arrives à ce point, tu cesses aussi d'être gouverné par la pensée du futur. Le futur perd son pouvoir sur toi, non parce qu'il t'est indifférent, mais parce que tu ne l'utilises plus comme une béquille émotionnelle. Tu vis le présent comme un lieu de pilotage, non comme une attente. C'est cela qui rend une année mémorable. Non pas des événements spectaculaires, mais la qualité de présence avec laquelle tu les traverses. Une année peut être difficile et pourtant significative. Une année peut être remplie de succès et rester vide. La différence n'est pas ce qui arrive, mais qui tu es pendant que cela arrive. Lorsque tu maintiens l'état, même les difficultés deviennent formatrices plutôt que destructrices. Elles t'enseignent sans te briser. Elles te ralentissent sans te faire perdre. Elles te façonnent sans t'humilier. C'est le signe que tu pilotes. Et quand tu pilotes, tu n'as pas besoin de proclamation. Tu n'as pas besoin de dire que 2026 sera la meilleure année. Elle le sera parce que tu es différent. Et ce que tu es aujourd'hui est la cause directe de ce que tu rencontres demain. Non comme une punition ou une récompense, mais comme une continuité. La réalité prolonge ce que tu commences à l'intérieur. C'est pourquoi il est inutile de se plaindre de ce qui apparaît si tu n'es pas prêt à changer ce qui le produit. La maturité, c'est exactement cela. Cesser de discuter avec les effets et revenir à la cause. La cause est toujours l'état, et l'état est toujours une décision renouvelée. Pas une fois, mais chaque fois que c'est nécessaire. Pas de manière dramatique, mais avec détermination. Chaque retour à l'état renforce la structure. Chaque relâchement ne détruit pas, il ralentit. C'est pourquoi il n'est pas question de perfection mais de retour. Revenir à l'état comme on rentre chez soi. Sans excuse, sans culpabilité, sans explication. Tu reviens parce qu'il t'appartient. Lorsque cela devient naturel, le monde ne trouve plus de point d'appui pour te déstabiliser. Il peut bouger, changer, osciller, mais toi tu restes centré.
Et depuis ce centre, 2026 n'est plus un espoir. Et à ce stade, il devient clair que le véritable travail ne consiste pas à créer des événements extraordinaires, mais à maintenir une qualité ordinaire de présence de manière extraordinairement stable. Les gens cherchent des tournants bruyants parce qu'ils ne supportent pas la continuité. Mais c'est la continuité qui construit. Elle accumule. Elle rend le résultat inévitable. Lorsqu'un état est porté assez longtemps, il cesse d'être un choix et devient le sol sur lequel tu te déplaces. Tu n'as plus besoin de te souvenir de qui tu es. Tu l'es. Et ici, beaucoup de choses qui semblaient difficiles commencent à se simplifier. Non parce que le monde devient soudain plus aimable, mais parce que tu cesses de créer des frictions inutiles. La friction naît du conflit intérieur, du tiraillement dans des directions opposées, du vouloir une chose et de respirer une autre. Lorsque ce conflit s'apaise, de l'énergie se libère, et l'énergie disponible trouve toujours une forme, parfois sous forme d'opportunité, parfois de clarté, parfois d'une décision que tu reportais depuis des années. L'essentiel n'est pas de prévoir comment cela arrive, mais d'être à la bonne position quand cela arrive. C'est comme se tenir au bon arrêt. Les bus circulent toujours, mais si tu es au mauvais endroit, tu les vois passer et tu appelles cela de la malchance. En réalité, tu n'étais pas aligné. L'état est l'arrêt. La réalité est le trafic. Tu ne peux pas contrôler le trafic, mais tu peux choisir où tu te tiens. Et choisir où tu te tiens exige des renoncements silencieux. Tu renonces à certains récits, à certains drames, à certaines identités qui te donnaient un rôle, mais te prenaient ton pouvoir. Certains renoncent facilement, d'autres résistent, parce qu'ils ont construit toute leur image autour de leur souffrance. Enlève la souffrance, et ils ne savent plus qui ils sont. Mais ce vide n'est pas une perte, c'est un espace de reconstruction. C'est ici que naît l'identité choisie, non comme un slogan, mais comme un comportement cohérent. Tu te comportes comme quelqu'un qui se respecte, et le respect devient normal. Tu te comportes comme quelqu'un qui a de la marge, et la marge s'organise. Tu te comportes comme quelqu'un de centré, et le monde cesse de te tester sans cesse. Car le monde teste ceux qui vacillent, pas ceux qui tiennent. La solidité est silencieuse. Elle ne discute pas, ne convainc pas, ne prouve rien. Elle reste, et rester est une compétence. Personne ne te l'a enseignée parce qu'elle n'est pas spectaculaire. Mais c'est la compétence qui sépare ceux qui répètent les mêmes cycles de ceux qui les traversent une fois. Lorsque tu traverses vraiment un cycle, tu ne reviens pas identique de l'autre côté. Tu reviens avec une structure intérieure plus stable. Et cette structure change tout. Elle change la façon dont tu interprètes un retard, dont tu lis un regard, dont tu réagis à l'imprévu. Avant, chaque écart était une menace. Maintenant, ce n'est qu'une variable. Et les variables n'effraient pas celui qui pilote. Elles font partie du jeu. Cette posture transforme aussi ta manière de désirer. Tu ne désires plus depuis le manque, tu désires depuis l'expansion. Tu ne veux pas quelque chose pour combler un vide, mais pour exprimer une possibilité. Cela change complètement le signal que tu émets. Le désir issu du manque supplie. Le désir issu de l'abondance invite. Le monde répond beaucoup plus facilement à une invitation qu'à une demande. C'est pourquoi les personnes alignées paraissent chanceuses. En réalité, elles n'attirent pas, elles permettent. Et permettre n'est pas de la passivité, c'est l'absence de résistance. Lorsque tu dissous la résistance, la vie circule à travers toi au lieu de se heurter à toi. Cela ne supprime pas les défis, cela supprime la friction inutile. Et sans friction inutile, même les défis deviennent gérables. Ils deviennent des indications plutôt que des obstacles. Ils te montrent tout renforcer, ou simplifier, ou revenir à l'état. Chaque événement devient un retour d'information, pas un jugement, pas une condamnation, un retour d'information. Et celui qui sait lire le feedback ne se perd pas. Il s'adapte sans se trahir. C'est ce point d'équilibre qui rend une année mémorable. Non parce que tout se passe sans accroc, mais parce que tu restes centré même quand ce n'est pas fluide. Et en restant centré, tu évites des détours qui durent des années. Tu évites des décisions prises par peur. Tu évites des relations fondées sur le besoin. Tu évites des compromis qui t'épuisent lentement. Cette économie d'énergie est immense. C'est de l'énergie que tu perdais autrefois et que tu conserves désormais. Et l'énergie conservée est un pouvoir créatif. Avec elle, tu peux construire sans hâte, choisir sans urgence, attendre sans peur. C'est la qualité du temps qui se transforme. Le temps n'est plus un ennemi, il devient un espace dans lequel tu agis avec intention, au lieu de réagir par défense. Lorsque tu arrives là, le concept de « bas meilleure année » perd sa signification superficielle.
Tu ne cherches plus une année qui te sauve. Tu crées une structure qui te porte. Et cette structure ne s'arrête pas avec le calendrier. Elle continue. Elle se renforce. Elle s'étend. 2026 devient importante non à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que tu consolides. C'est l'année où tu cesses d'osciller. L'année où tu cesses de demander. L'année où tu commences à rester. Et rester est la véritable victoire. Et lorsque tu commences vraiment à rester, tu découvres quelque chose qui transforme radicalement ta vision de ta vie. Tu n'es plus livré aux fluctuations émotionnelles quotidiennes. Autrefois, chaque jour était une épreuve, chaque événement un verdict, chaque silence une menace. Maintenant, tout prend une autre mesure, non parce que tu deviens indifférent, mais seulement parce que tu cesses de confondre l'intensité avec la vérité. Beaucoup de gens vivent convaincus que ce qui fait le plus de bruit est ce qui compte le plus. En réalité, ce qui soutient le plus longtemps est souvent ce qui est le plus silencieux. Un état stable ne crie pas, ne pousse pas, n'accélère pas. Il soutient simplement. Et ce soutien est une forme subtile de force souvent invisible pour les autres, mais parfaitement claire pour la réalité. La réalité répond toujours à la stabilité, jamais à la simple émotion. Les émotions vont et viennent. L'état demeure. Lorsque tu comprends cela, tu cesses d'essayer constamment de te sentir bien. Tu ne poursuis plus la bonne humeur. Tu poursuis la bonne position. Et cette position juste génère avec le temps un bien-être bien plus profond que toute euphorie. C'est un bien-être sobre, solide, qui ne dépend pas des circonstances. C'est précisément ce type de stabilité intérieure qui te rend fiable aux yeux de la vie. Et la vie coopère avec ce qui est fiable. Tu remarqueras aussi que les anciennes tentations reviennent frapper à la porte. Non parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que chaque nouvel état est testé jusqu'à devenir normal. L'ancien état tente de revenir par des raccourcis familiers, la plainte, la posture de victime, la précipitation, la comparaison. Tu n'as pas besoin de les repousser violemment, il suffit de ne plus les nourrir. Chaque fois que tu ne te comportes plus comme avant, tu renforces le nouvel état. Chaque fois que tu cesses de raconter l'ancienne histoire, tu consolides le nouveau sol sous tes pieds. Elle perd son pouvoir. Les histoires ne survivent que si elles sont répétées. Dès que tu cesses de les répéter, elles se dissolvent. Et lorsqu'elles se dissolvent, un espace apparaît. Dans cet espace, tu prends des décisions qui semblaient auparavant impossibles, non pas parce que tu es devenu plus courageux, mais parce que tu es devenu plus juste intérieurement. Le courage est souvent surestimé. La cohérence est bien plus efficace. La cohérence n'a pas besoin de montagnes russes émotionnelles. Elle a besoin de continuité. Et c'est précisément cette continuité qui réorganise ta vie de l'intérieur. Les bonnes personnes commencent à entrer en résonance. Les situations fausses perdent leur pouvoir d'attraction. Les opportunités deviennent visibles parce que tu n'es plus distrait par le bruit intérieur. Ce n'est pas de la magie, c'est de la clarté. Et la clarté est une conséquence directe de l'état intérieur. Quand l'esprit n'est plus occupé à se défendre, il peut observer. Lorsqu'il observe, il peut choisir. Lorsqu'il choisit, il construit. Ce cycle se répète et se renforce. Ainsi, une année cesse d'être une simple succession de jours et devient une direction. Une direction ne se juge pas à un seul pas, mais à l'orientation globale. Même si tu trébuches, la direction reste. Même si tu ralentis, la direction reste. Cela te libère de la peur de l'erreur. Tu cesses de vivre comme si chaque erreur était définitive. Tu comprends que les erreurs ne sont que des corrections de trajectoire. Et celui qui dirige n'a pas peur de corriger. Il a seulement peur de cesser de choisir. Tant que tu choisis, tu es intérieurement vivant. Et être intérieurement vivant est la vraie richesse. Tout le reste n'est qu'une expression de cette vitalité. L'argent, les relations, le travail, la santé réagissent à ce noyau. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que tu l'incarnes. L'incarnation est le langage que la réalité comprend. Pas ce que tu dis, mais ce que tu es. Lorsque tu incarnes la stabilité, la vie cesse de te traiter comme une urgence. Lorsque tu incarnes le respect, elle cesse de tester tes limites. Lorsque tu incarnes la confiance, elle cesse de te mettre sans cesse à l'épreuve de l'incertitude. Cela ne signifie pas que tout devient facile. Cela signifie que tout prend sens. Et le sens est ce qui te permet de traverser chaque phase sans te perdre. À ce stade, tu ne regardes plus l'année 2026 comme une promesse, mais comme une conséquence naturelle. Non comme un objectif à atteindre, mais comme un sol que tu foules avec une structure intérieure différente. Le véritable changement n'est pas que le monde te donne quelque chose,
c'est que tu n'es plus la personne qui aurait perdu ce que le monde t'offre maintenant. Voilà la vraie transformation. Et lorsqu'elle a eu lieu, il n'y a pas de retour en arrière. Non pas parce que tu ne pourrais pas revenir, mais parce que tu n'en aurais plus envie. Plus tu restes dans cet état, plus il devient clair que le vrai changement n'est pas spectaculaire. Il n'arrive pas avec des fanfares, ne s'annonce pas et ne demande pas de reconnaissance. Il arrive comme une nouvelle normalité. Une normalité dans laquelle il ne te surprend plus de prendre des décisions saines, de dire non sans culpabilité et de dire oui sans te justifier. C'est l'un des signes les plus évidents que l'état s'est stabilisé. Tu cesses de t'expliquer. Avant, tu ressentais le besoin de dire pourquoi tu faisais quelque chose. Maintenant, tu le fais simplement. L'explication était une demande d'autorisation déguisée. L'action silencieuse est une forme d'autorité. Lorsque l'autorité est intérieure, le monde cesse de te remettre constamment en question. Non pas parce que tu deviens invisible, mais parce que tu deviens lisible. Les personnes et les situations comprennent immédiatement où tu te situes, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Cela réduit le chaos de manière drastique. Le chaos prospère là où les limites sont floues. Lorsque les limites sont claires, même sans être exprimées, l'énergie s'ordonne. Et l'ordre est la base de toute construction durable. Tu remarqueras aussi que le temps se met à être perçu différemment. Avant, il filait à toute vitesse ou pesait lourdement. Maintenant, il s'écoule simplement. Ce n'est pas un effet psychologique superficiel, mais une conséquence directe de la diminution des conflits intérieurs. Le conflit consomme du temps parce qu'il te force à revenir sans cesse au même point. Lorsque le conflit se dissout, du temps se libère. Et le temps libéré devient un espace créatif. Dans cet espace, tu perçois des possibilités qui n'existaient pas auparavant, non parce qu'elles sont nouvelles, mais parce que tu es désormais capable de les voir. La perception change avant la réalité. Cela a toujours été ainsi, mais lorsque la perception se transforme de manière stable, la réalité suit, d'abord lentement, puis avec une cohérence de plus en plus évidente. Beaucoup perdent courage au début, parce qu'ils cherchent une confirmation immédiate. Or, un état ne fonctionne pas comme un interrupteur, mais comme un champ. Et un champ doit être maintenu, non par l'effort, mais par la continuité. Chaque fois que tu reviens à l'état après une déviation, tu renforces le champ. Chaque fois que tu ne dramatises pas une erreur, le champ se stabilise. Chaque fois que tu ne réagis plus comme avant, le champ devient plus solide. Ce travail est invisible, mais c'est le plus efficace qui soit. C'est le travail que personne n'applaudit, mais que la vie reconnaît toujours. Lorsque le champ est suffisamment stable, certaines choses commencent à disparaître d'elles-mêmes. De vieilles habitudes, de vieilles relations, de vieux désirs qui ne te représentent plus. Tu n'as rien à couper violemment, il suffit de ne plus nourrir. Le manque de nourriture est la fin naturelle de ce qui n'est plus en accord. Cela rend le processus bien plus simple que tu ne l'imagines. Tu ne perds rien d'essentiel, tu laisses simplement partir ce qui appartenait à une version antérieure de toi. Et chaque version a son temps. Honorer le passé ne signifie pas y rester. Cela signifie reconnaître qu'il a rempli sa fonction. Maintenant, la fonction est différente. La fonction est de rester dans l'état quand c'est facile et quand c'est inconfortable. Rester quand tout est confirmé et quand rien ne l'est. C'est ainsi qu'une intention devient une identité. L'identité n'a pas besoin de résultats pour exister. Elle existe, et les résultats s'organisent autour d'elle. Cela renverse entièrement ta manière de vivre. Tu n'attends plus de devenir quelqu'un. Tu es quelqu'un qui traverse les situations. Et les situations s'ordonnent parce qu'elles ressentent cette stabilité, non par magie, mais par résonance. Tout ce qui n'est pas en résonance perd de sa force. Tout ce qui l'est se rapproche. Ce principe est simple, mais il demande de la maturité pour être vécu. La maturité n'est pas un renoncement, c'est une précision. Tu sais où investir ton énergie et où non. Tu sais quand parler et quand te taire. Tu sais quand agir et quand attendre sans peur. Cette capacité rend ton chemin bien plus efficace. Tu ne gaspilles plus des années en réactions inutiles. Tu ne perds plus de temps à prouver ce qui n'a pas besoin de l'être. Tu ne cherches plus la reconnaissance là où elle ne peut pas venir. Cette économie d'énergie est ce que beaucoup appellent un tournant soudain. En réalité, c'est une accumulation silencieuse qui devient enfin visible. En regardant en arrière, tu ne verras pas un moment précis où tout a changé. Tu verras une série de petits retours à l'état qui, ensemble, ont modifié la direction. Et c'est ainsi qu'une année devient significative. Non parce que chaque jour est extraordinaire, mais parce que chaque jour est cohérent. La cohérence construit. Et ce que tu construis à partir de cet état n'a pas besoin d'être défendu.
Cela se soutient de lui-même. Nous arrivons ici à un point de clôture naturel, non comme une conclusion théâtrale, mais comme un saut de ce que tu as traversé jusqu'ici. Car lorsqu'un état est réellement compris, il n'a plus besoin d'être expliqué, mais vécu. Tu sais maintenant qu'il n'existe pas de moment précis où la vie t'annonce que tu as changé. Il n'y aura pas de notification, pas d'applaudissements, pas de certificat. Le véritable signe est intérieur. C'est le fait que tu ne ressens plus le besoin de fuir toi-même. C'est le fait que tu n'as plus besoin de preuves constantes pour te sentir légitime. C'est le fait que tu commences à vivre comme si ta place était déjà décidée, non par quelqu'un d'autre, mais par toi. Voilà la véritable ligne de séparation. Tout ce qui vient ensuite n'est que conséquence. L'année 2026 ne sera pas la meilleure année de ta vie parce que tout s'organise enfin à l'extérieur, mais parce que tu n'es plus la personne qui se perd lorsque quelque chose ne s'organise pas immédiatement. Tu as cessé de t'identifier à l'attente, au manque et à la lutte permanente. Tu as cessé d'utiliser la douleur comme preuve de profondeur. Tu as cessé de confondre la peur avec la responsabilité. Tu sais désormais que diriger ne signifie pas tout contrôler, mais ne pas être intérieurement contrôlé par chaque stimulus. Cela signifie choisir l'état avant la réaction. Cela signifie rester fidèle à ce que tu as décidé d'être, même lorsque le monde tente de te ramener vers de vieilles histoires, de vieux rôles et de vieilles peurs. Et si parfois tu cèdes, tu ne te punis pas, tu reviens. Tu reviens comme on rentre chez soi, sans explication. C'est ce qui rend la transformation durable. Pas la perfection, mais le retour. Pas l'intensité, mais la continuité. Pas l'euphorie, mais la maîtrise. À partir d'ici, chaque jour devient un entraînement silencieux. Chaque petite décision renforce ou affaiblit l'état. Chaque mot que tu utilises intérieurement construit ou détruit. Chaque geste du quotidien devient une déclaration implicite de qui tu es. Et la vie écoute ces déclarations bien plus attentivement que n'importe quel désir formulé à voix haute. Lorsque tu vis ainsi, tu n'exiges plus que le monde te traite différemment. Tu te traites différemment, et le monde s'ajuste, non comme une récompense mais par cohérence. C'est à ce niveau que tu cesses de courir après l'avenir et que tu commences à le provoquer, non par l'effort, mais par l'alignement, non par le bruit, mais par la présence. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout cela, ce serait celle-ci. La réalité ne réagit pas à ce que tu espères, mais à ce que tu portes. Porte un état, et le monde le reflètera. Porte une identité, et les circonstances s'organiseront autour d'elle. L'année 2026 n'est pas un chiffre porte-bonheur, c'est une toile, et tu as enfin appris où tenir le pinceau. Non comme spectateur, non comme victime, mais comme auteur. À partir de maintenant, n'attends pas des signes. Donne une direction. Ne demande pas la permission. Habite pleinement. Ne supplie pas pour le changement. Ordonne en silence. Et laisse le monde, comme il l'a toujours fait, suivre l'état que tu as choisi d'incarner.